la grâce. Nous faisons. Merci pour la miséricorde. Nous les blancs Père, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Manifeste-toi. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de toutes choses. Prends contrôle de toutes choses. Manifeste-toi au milieu de nous. La Bible déclare, ils seront tous enseignés par toi. Enseigne-nous ce matin. Enseigne-nous ce matin. La Bible déclare, ils seront convaincus du péché par toi. Convainc-nous ce matin. Père, au nom de Jésus, toute puissance étrangère, tout sorcier en mission en ces lieux, tout agent du diable dans ces lieux, Père, par le feu et le tonnerre, laisse qu'il soit exposé. Laisse qu'il soit exposé. Au nom de Jésus. Père, nous prenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Christ au milieu de nous. Glorifie Christ au milieu de nous. Père, merci. Père, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Nous allons lire 3 passages ce matin. Nous allons lire dans le livre de Josué. Nous allons lire le chapitre 1er. Nous allons lire le verset 1 à 2. Et puis nous allons lire le verset 10 à 11. Et pour ceux qui sont en train d'écrire, ils peuvent déjà écrire. Nous allons lire encore Josué 3. 3, 7 à 16. Et puis le dernier verset, Jean 11, 39 à 40. Josué 1, verset 1er au verset 2. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué donne nous gagne de togon nous les do. Yeni bon mais les bidji bo donne nous yedo. Azan tongbe yo mina dasa juden to bona ito e ma ou mavo ma ou mi tona miye mimbo jenwe mina duo sin agbandoji. 3, 7 à 16. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à te lever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Héthiens, les Héviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple.
Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives. Tout le temps de la moisson, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Sardan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Amen. Amen. Nous allons lire le dernier passage, Jean 11, 39 à 40. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Asseyez-vous. Ce matin, nous allons partager d'autres thèmes. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever. Dieu a dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever. Mais quand nous avons lu dans le chapitre 1er, nous avons compris quelque chose. Dieu dit à Josué, Dieu parle à Josué, et mon serviteur Moïse est décédé. Mon serviteur Moïse est décédé. Mais il dit à Josué, Josué serviteur de Moïse. Ça veut dire avant Jourdain, Josué n'était pas avec Dieu. Il marchait à côté de Moïse. Mais après la mort de Moïse, Dieu dit à Josué, Josué, je veux que tu puisses prendre mon peuple et traverser le Jourdain. Mais quelqu'un qui n'a jamais fait quelque chose pour Dieu, il n'a jamais marché avec Dieu. Il marchait avec Moïse. Il voyait ce que Moïse faisait. Mais du coup, Dieu dit, Josué, mon serviteur est décédé. Mais toi, tu vas prendre mon peuple. Et tu vas traverser le Jourdain. Mais bien aimé, ça c'est la grâce. Il n'a rien mérité. C'est pour cela Josué est l'image du chrétien dans l'Ancien Testament. Il n'a rien mérité. Et Dieu l'a choisi pour faire traverser son peuple. La Bible nous dit dans le verset 3, chapitre 3, Dieu revient encore vers Josué. Josué, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, je commencerai à t'élever. Aux yeux de tout le peuple, ils sauront que moi, Dieu, je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais bien aimé, il y a un problème que Josué devait faire. Il devait traverser le Jourdain. Il devait traverser le Jourdain. Le mot Jourdain vient de l'hébreu. Il veut dire Yarden. Yarden. Il veut dire Yarden. Yarden veut dire qui descend. Qui veut dire la mort. La mort. Mais Dieu dit à Josué, tu dois traverser la mort. Pour aller de l'autre côté. Dans chaque vie chrétienne, il y a toujours avant Jourdain et après le Jourdain. Josué devait traverser la mort pour aller de l'autre côté. Mais aujourd'hui, je vais commencer à t'élever. La condition, tu dois traverser le Jourdain. Tu dois traverser le Jourdain. Le Jourdain représente beaucoup de choses.
Pour les uns, le Jourdain, c'est la maladie. Aussi longtemps que tu ne vas pas triompher la maladie que tu fais face, tu ne seras jamais élevé. Mais la maladie qui te dérange, c'est ton Jourdain. C'est ton Jourdain qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Tu peux venir prier le dimanche. Tu peux venir prier le dimanche. Prier le dimanche. Mais quand tu rentres à la maison, tu fais face à la réalité. La maladie te rappelle que tu as dansé, que Dieu est grand. Tu as crié Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu est grand. Mais la maladie est là. Mais la maladie est là. Rien ne change. Rien ne change. C'est comme cette dame dans la Bible qui a souffert 12 ans de la maladie. Pendant 12 ans, elle avait la perte de sang. Pendant 12 ans, ça a commencé un jour. Il croyait que ça va finir. Le deuxième jour, après ça a pris une semaine, ça a pris un mois, ça a pris une année. Et pendant 12 ans, vous croyez que cette femme avait une vie sociale? Non. Elle n'avait plus de vie sociale. Mais quand tu as une maladie, peu importe ce que tu peux faire, tant que tu n'as pas la guérison, tu es là bloqué. La vie s'arrête. C'est une réalité que tu vis au quotidien. Tous les jours, tu fais face à cela. Tu peux gêner, tu peux prier, mais si tu n'as pas la guérison, la réalité est là. Tu es malade. Pour les uns, c'est la pauvreté. La pauvreté. Mais bien aimé, quelqu'un, un sage dans la Bible a prié. Il a dit, Seigneur, fais que je ne sois pas pauvre. Sinon, je vais m'égarer. Il dit, fais que je ne sois pas aussi trop riche. Sinon, je vais m'égarer. Mais bien aimé, la pauvreté, c'est une réalité. Tu peux danser, tu peux sauter, mais quand tu es pauvre, tu es bloqué. Tu es bloqué. Et des fois, nous-mêmes, nous cherchons des manières pour se consoler. Non, il y a des pauvres partout. Non, même dans la Bible, il y a des pauvres. Mais bien aimé, la pauvreté, c'est une réalité. C'est une réalité. Mais tant que tu ne peux pas triompher la pauvreté, ta vie chrétienne ne va pas bouger. Tu seras toujours rattrapé par des réalités. La réalité va te rattraper. Tu peux beau crier. Tu peux beau crier. Tu peux beau danser. Tu peux beau gêner. Mais si la pauvreté est là, c'est une réalité qui te bloque. Ça veut dire que tu es de l'autre côté du Jourdain. Oh, de l'autre côté du Jourdain, c'est la terre promise. Le pays où coule le lait et le miel. C'est la terre de la destinée. Mais la réalité là, tu es pauvre. Qui te bloque? Laisse-moi te dire ce matin. Aussi longtemps, tu ne vas pas triompher la pauvreté. Ta vie ne va pas changer. Tu veux beau crier. Tu peux beau crier, tu peux beau gêner. La réalité de la vie va te rattraper. Mais bien aimé, la réalité de la vie va te rattraper. Bientôt, il y aura la rentrée scolaire. Si tu es pauvre, tu seras incapable d'envoyer les enfants à l'école. Même si tu parles la langue, même si tu gênes, ça ne peut pas payer le frais scolaire.
Tu as besoin d'avoir l'argent pour payer les frais scolaires. Bien-aimé, ça sont des réalités. Ce sont des choses que nous faisons face tous les jours de la vie. Tu es obligé de triompher cela. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu a dit à Josué, Josué, je commencerai à t'élever. Il ne dit pas Josué, je t'élève. Il dit je commencerai à t'élever. Mais tu dois traverser le Jourdain. Tu dois traverser le Jourdain. Mais ce sont des réalités. On peut beau prier, on peut beau crier, mais la vie que nous vivons, c'est une vie réelle. Si les dieux que nous prions n'interviennent pas dans la vie réelle que nous faisons face, le christianisme n'est qu'une illusion. Le christianisme n'est qu'une illusion. Mais les dieux que nous prions ne restent pas au ciel. Et il nous donne les ordres. Non, il est descendu parmi nous. Pourquoi il est descendu parmi nous? Pour faire face à nos réalités. Amen. Amen. Bien aimé. Dieu a dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever. Mais il y a une condition. Tu dois traverser les Jourdains. Tu dois traverser les Jourdains. Mais la question que nous devons me poser ce matin, comment traverser les Jourdains? Comment traverser les Jourdains? Parce qu'on peut beau parler, mais si on ne sait pas comment traverser les Jourdains, rien ne peut changer. Rien ne peut changer. Il y a 3 points qu'on va développer ce matin. 3 points. Le premier point, croire en Dieu. Et croire en toi-même. Le premier point. Croire en Dieu. Et tu dois croire à toi-même. Mais tous les gens qui ont distingué, qui ont triomphé dans la Bible, ils ont crié en Dieu et ils ont crié en eux-mêmes. Mais quand nous prenons la femme perte de sang, la Bible nous dit, ayant entendu parler de Jésus, il ne s'est pas limité à avoir entendu Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, la Bible nous dit, elle s'est dit, si seulement si, je peux toucher le pan de son chemise. Donc il a cru en Dieu. Et il a entendu parler de Jésus. Il a entendu ce que Jésus a fait. Elle s'est dit en elle-même, cet homme peut changer ma vie. Mais ce n'est pas limité à commencer à gêner et à prier pour dire que non, Seigneur, change ma vie. Non. Elle s'est dit, si seulement si je peux toucher le pan, j'aurai la guérison. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué, Josué, il faut faire ceci. Il faut faire le pas. Prends les sacrificateurs avec l'âge de l'Éternel. Quand ils vont mettre les pieds dans les Jourdains, les Jourdains vont s'arrêter. Mais bien aimé, quand Dieu a séparé la mer rouge, Josué était là. Il avait vu comment Moïse avait fait. Moïse n'était pas entré à la mer rouge. Moïse était face à la mer rouge. Et il a levé la verge. Et la mer s'est séparée. Mais Dieu dit à Josué, les sacrificateurs doivent entrer dans les Jourdains.
il doit faire le pas. S'il ne fait pas le pas, les Jourdains ne vont pas se séparer. Les Jourdains ne vont pas se séparer. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'église, les gens écoutent, mais ils ne veulent pas faire le pas. Ils ne veulent pas faire le pas. C'est comme un jour j'ai prêché à Kisha, dans mon pays. J'ai dit à quelqu'un, est-ce que tu as déjà cherché le travail? Il dit oui. Il dit combien de CV tu as fait? Il dit j'ai fait seulement 3 CV. Il dit tu n'as pas encore commencé à chercher. 3 CV c'est rien. Il faut faire 1000. Il faut faire 3000. Tant que les Jourdains ne vont pas se séparer, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Il faut continuer. Quand ils ont mis le premier pas, les Jourdains ne s'est pas séparés. Ils ont mis le deuxième pas. Le troisième. La Bible nous dit, quand l'arche est arrivée au milieu du Jourdain, que les Jourdains se séparent. Mais bien aimé, aujourd'hui nous voulons que Dieu puisse tout faire dans notre vie. Nous voulons que Dieu puisse faire tout. Mais bien aimé, Dieu a déjà tout fait. Dieu a déjà tout fait. Christ a dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Il a dit ceci. Il dit riche qu'il était. Il s'est appauvri pour nous enrichir. Mais il ne va plus rien faire. Mais tout était fait déjà il y a 2000 ans. Tant que tu ne vas pas faire le pas, rien ne va changer la vie. Mais bien, nous parlons de Bartimée. Bartimée était assis, mendiant les choses. La Bible nous dit, il a entendu quelqu'un passer. Il a posé la question. Qui est en train de passer? Il dit non, c'est Jésus de Nazareth, fils de David. Il s'est souvenu qu'il était écrit, quand le fils de David viendra, il va restaurer toutes choses. Il s'est levé. Il a compris que le jour est arrivé. Le jour est arrivé où sa vie doit changer. Sa vie va changer. Les gars là n'étaient pas pauvres. Bartimée. Non. C'était un opportuniste. Il attendait le jour là. Il était là, attendant son jour. Quand il a entendu, c'est l'homme là qui est en train de passer. Il a dit mon jour est arrivé. Aujourd'hui mon jour est arrivé. Et il a crié. Les gens lui ont dit, Bartimée, celui-là c'est un Seigneur. Il n'a rien à te donner. Il dit non, vous n'avez rien compris. Je ne demande pas l'argent. Il a encore crié. Il dit Bartimée, tais-toi. Il dit non. Il a crié. Il a crié. Jésus s'est arrêté. Il dit amenez-les. Il lui pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Tout le monde était surpris. Il dit je vais voir encore. Les gars étaient mendiants. Les gens s'attendaient. Il a dit donne-moi l'argent. Mais il dit je vais voir encore. Jésus le regarde. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. En réalité, Jésus n'a pas guéri Bartimée. Bartimée avait sa foi. Il dormait, s'est réveillé. Il savait qu'il va voir avant de mourir. Il attendait seulement il attendait seulement les jours là. Quand il a vu, il dit je vais voir. Mais comment c'est là? Il dit je vais voir. Jésus n'a pas dit des mots. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi.
Il n'a pas dit selon ma foi. Il dit selon ta foi. Tu as des responsabilités. Tu dois croire en toi-même. Personne ne viendra changer ta vie. C'est toi qui dois porter ta vie. Tu dois avoir cette foi en toi. Je peux changer ma vie. Je vais changer ma vie. Et quand tu vas croiser Dieu, ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Bien-aimé, on est trop paresseux. Les chrétiens d'aujourd'hui, on est trop paresseux. On est là. On passe de montagne en montagne. Je ne dis pas que montagne est mauvaise. On passe de gêne en gêne. Je ne dis pas que gêne est mauvais. De prière en prière. Je ne dis pas que prière est mauvaise. Mais tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la confiance en toi-même. Savoir pourquoi tu vas à la montagne. Pourquoi je dois aller à la montagne. Pourquoi je dois gêner. Pourquoi je dois prier. Ne sois pas emporté par le vent. Ne sois pas dans la foule. Mais bien aimé, les jours que Bartimée était guéri, la Bible nous dit qu'il n'était pas le seul aveugle. Les jours que cette femme était guérie de maladie, elle n'était pas la seule qui était malade. Mais la différence, les deux là, ils avaient la foi. Ils croyaient. Ils croyaient que non, je peux changer ma vie. Je peux changer ma vie. Je peux changer ma vie. Bien-aimé, dans la vie de chaque chrétien, il y a toujours un avant-Jourdain. Et après Jourdain, tant que tu ne vas pas triompher la chose qui te fait face, rien ne va bouger dans ta vie. Rien ne va bouger dans ta vie. Mais nous avons besoin de traverser. Nous avons besoin de traverser. Mais pour traverser, nous avons besoin de la foi. La foi envers Dieu et la foi en nous-mêmes. Tu dois croire à ta personne. Tu dois croire à ta personne. Mais s'il y a une chose, même ton pasteur Camille ne peut pas faire, c'est croire à ta place. Impossible. Impossible. C'est pour cela que la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Qui a été déjà sauvé par son ami? Qui a été déjà sauvé par son ami? Qui a été déjà sauvé par son pasteur? Le salut est individuel. Ça veut dire que ton salut, c'est le package que Dieu nous donne à la conversion. Tu as reçu celle. Et si tu es incapable d'ouvrir, ta vie ne va pas changer. Ta vie ne va pas changer. La vie ne va pas changer. Mais la vie, c'est une réalité. Et nous faisons face aux choses réelles. Nous faisons face aux choses réelles. C'est pour cela que nous avons des chrétiens qui ont peur des sorciers. Ils ont peur des sorciers. Non, ils vont me manger. Comment tu peux confesser cela? Tout simplement, tu ne crois pas en toi. Mais bien aimé, la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est comme quelqu'un dit, avec sa bouche, il veut avaler l'humanité. Avaler l'humanité. Impossible. Parce que l'humanité est tellement grande. L'humanité est tellement grande que ta bouche ne peut pas avaler cela. C'est comme si tu dis que tu peux être un sorcier peut avaler Dieu. Impossible. Mais bien aimé, la foi en Dieu et la foi en nous-mêmes. C'est pour cela que quand Jésus est arrivé devant Marthe,
Jésus est arrivé. Marthe dit à Jésus, il dit si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus dit, amène-moi là, on l'a enterré. Il l'amène. Pour lui, Jésus était venu se recueillir comme tout le monde. Oh, Jésus n'était pas comme tout le monde. Jésus n'est pas tout le monde. Jésus lui dit, ôte la pierre. Il vient encore. Il dit, Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà. C'est déjà depuis 4 jours qu'il est dedans. Jésus lui dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il répond encore avec un verset. Oui, Seigneur, je crois. Mais au dernier jour, Amen. Mais bien aimé, la connaissance est importante. Parce que la connaissance nous permet de révéler Dieu dans notre vie. Ce que Marc a dit, c'est un verset biblique. Un verset biblique. Mais cela n'avait pas sa place. Parce que celui qui était devant lui, on l'appelle éternel. Celui qui était devant lui, on l'appelle éternel. Mais éternel veut dire quoi? Un présent permanent. Il n'y a pas une éternité passée. Il n'y a pas une éternité future. Éternité, c'est un présent permanent. Mais comment tu es devant un présent permanent? Tu dis non au dernier jour. Devant Dieu, le dernier jour n'existe pas. Devant Dieu, sentir n'existe pas. Parce que si tu sens, c'est lui qui a permis que tu puisses sentir. Même sentir donne gloire à Dieu. Quand tu sens, Dieu permet pour donner gloire à son nom. Même quand tu bouges, Dieu permet seulement pour donner gloire à son nom. Il dit, il sent déjà. J'ai déjà dit Lazare. Sors. Sors. Mais bien aimé, même si tu as l'impression, ton problème sent déjà. Ce matin, tu es devant l'Éternel. Tu es devant l'Éternel. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait avec Lazare, il est capable de faire avec toi ce matin. Mais le problème, toi, tu dois croire. Ne sois pas comme la foule, mais sois le bâtiment de temps moderne. Lève-toi. Lève-toi. Dis Seigneur, change ma vie. Je vais changer ma vie. Je vais changer ma vie. Mais Dieu n'est pas seulement une imagination. Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu est réel. Et il vit avec nous dans le quotidien. Dieu n'est pas comme nos fétiches. Tu vas au village pour voir ton fétiche. Et puis tu l'amènes chez toi à la maison. Non. Dieu est avec toi. Il est avec toi. Ça veut dire que quand tu cherches le travail, Dieu est avec toi. Quand tu veux te marier, Dieu est avec toi. Quand tu veux entreprendre quelque chose, Dieu est avec toi. Amen. C'est pour ça que quand les disciples se sont approchés de lui, il dit Seigneur, montre-nous comment prier.
Il dit, notre Père, qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Mais bien aimé, quand le règne vient, ça vient toujours avec un nom. Ça vient toujours avec un nom. Nous crions toujours Jésus, Jésus. Nous ne comprenons pas. Chaque fois nous crions le nom de Jésus, ça veut dire nous déclarons le règne de Dieu là où nous sommes. Quand tu cries Jésus, ça veut dire que tu dis laisse que ton règne vienne. Et quand le règne de Dieu vient, la volonté de Dieu va se faire. Et tu es un ennemi de Dieu. Pour que la volonté de Dieu amène la souffrance dans ta vie. Amen. C'est pour cela que quand l'ange de l'Éternel s'est apparu devant Josué, Josué a posé la question. Es-tu avec nous ou tu es notre ennemi? Il dit non. Je suis l'ange, le chef de l'armée de l'Éternel. Il dit Josué, là où tu es, il est un lieu saint. Enlève tes chaussures. Mais c'était dans le camp de Josué. Mais comme le chef de l'armée de l'Éternel est descendu, ce lieu est devenu le trône de Dieu. Les bien-aimés devons croire. 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 Se réveiller, croire. Avant de dormir, croire. En marchant, nous devons croire. C'est pour ça le plus grand danger aujourd'hui, ce n'est pas le péché. C'est l'apostasie. Il faut bien lire la Bible. La Bible dit au temps de la fin, les gens vont abandonner la foi. Les gens vont abandonner la foi. Ce n'est pas le péché, c'est l'apostasie. Parce que le diable sait, s'il y a une chose qui change la vie des chrétiens, qui protège les chrétiens, c'est la foi. C'est la foi. C'est pour ça que Jésus a posé la question. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? Mais bien aimé, le danger aujourd'hui, c'est le manque de foi, l'apostasie. La Bible dit, par-dessus tout, dans le livre d'Éphésiens, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Pour faire quoi? Pour faire éteindre tous les flèches enflammées de l'ennemi. Mais si tu n'as pas la foi, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas recevoir toutes les flèches de l'ennemi. Tu vas recevoir toutes les flèches de l'ennemi. C'est pour ça que les gens sont étonnés aujourd'hui. Bon, mais comment les sociaux ont bouffé ces chrétiens? Mais il était chrétien. Il est devenu apostat. Il est devenu apostat. Les flèches de l'ennemi l'ont atteint. Amen. Amen. Nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi. Parce que c'est la foi, c'est le canal par excellence que Dieu nous donne pour recevoir de Dieu. Mais deuxième chose, nous devons faire le pas. Faire le pas. Si nous ne faisons pas le pas, rien ne peut changer dans notre vie. Si tu ne cherches pas, tu ne vas pas trouver. La Bible dit, celui qui cherche trouve. Les gens croient toujours que c'est chercher Dieu. Non. Tout ce que tu cherches, tu trouves. Si tu cherches au nom de Jésus, tout ce que tu cherches, tu vas trouver. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de homme pour se repentir. Il dit, celui qui cherche trouve.
Amen. Amen. Quand Josué a fait le pas, les Judains s'est séparés. Les Jourdains s'est séparés. Mais tu es capable de faire séparer ton Jourdain. Tu es capable de changer ta vie. Tu es capable de changer ta famille. Mais pourquoi? Parce que ce que Dieu fait dans nos vies, cela n'impacte pas seulement notre vie. Cela impacte notre famille. Nous devons marcher avec Dieu. Nous devons faire ses pas. Si tu ne fais pas ses pas, rien ne peut changer. Mais bien aimé, il a dit, pas même être ici, vous êtes guéri. Il n'a pas donné le nom de la maladie. Il n'a pas donné le nom de maladie. Peu importe le nom. Mais il dit seulement, par même être ici, vous êtes guéri. Mais pourquoi il y a encore des maladies? Le problème, ce n'est pas la parole de Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas. C'est pour ça qu'un jour, j'étais énervé. Je conduisais. Je suis passé à la radio. Il disait ceci. Il dit, les gens vont auprès du diable. Les gens vont voir les choses, les féticheurs. Parce que le diable donne rapidement. J'ai dit, quelle bêtise. Depuis quand le diable donne rapidement? Le diable n'est qu'un usurpateur. Comment un usurpateur peut donner plus que le propriétaire? Le problème, c'est ta foi. La foi est là. Dieu t'a déjà tout donné. Il faut bien lire la Bible. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Mais nous voyons les démons partout. Mais bien aimé, méfie-toi. Au procès, les démons peuvent te gagner. Oh Seigneur, j'étais combattu par les démons. Parce que je suis demeuré pauvre. Les démons vont dire, ah, jamais. Oh, comment ça? Non, nous ne sommes pas intervenus. C'est toi-même le problème. Pourquoi? Tu n'as pas cru à la parole de Dieu. Tu n'as pas cru à la parole de Dieu. Mais Dieu ne fait pas en dehors de sa parole. Il a dit ceci. Celui qui croit verra la gloire. La Bible nous dit ceci. Il est venu parmi les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Et à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Il dit encore, le verset célèbre que tout le monde connaît. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, la croyance toujours. Mais bien aimé, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Le seul endroit, là où c'est écrit noir sur blanc, que Dieu ne peut pas agir quand quelqu'un manque la foi. Beaucoup de gens, nous sommes dans cette situation. Nous ne croyons pas. Nous sommes comme Naaman, ce général syrien. Il est venu devant Élisée. Élisée dit, va, jette-toi cette fois dans l'eau et tu seras guéri. Il s'est fâché. Il dit, regarde-moi ce prophète. Chez nous, il n'y a pas de rivière. Nos rivières sont meilleures, même ces rivières. Mais pourquoi il me dit de me jeter? Mais écoute la sagesse de son soldat. Il dit, mon général, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, n'est-ce pas tu allais obéir? Mais maintenant qu'il te demande quelque chose de simple, pourquoi tu ne peux pas? Il s'est senti ridicule. Il dit, ça va, je vais aller seulement me jeter.
C'est ça la condition des chrétiens aujourd'hui. Parce que nous, les Africains, nous sortons des rites, nous sortons des traditions. On nous demande de faire des choses comme ça. On il faut entrer un seul pied. Il faut faire ceci. Il faut entrer comme cela. Il faut faire comme ça. Maintenant, quand nous venons en Dieu, on nous demande des choses simples. On dit, non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Comment ma vie peut changer seulement si tu crois? Pasteur, tu ne peux pas me donner une bouteille d'eau? Non, pasteur, même un savon, pasteur. C'est ça le problème. On est trop fétiché dans l'esprit. Tu sais, les Romains aimaient trop de fétiches. Étaient trop de magiciens. C'est pour ça que quand Paul leur écrit, il dit ceci: devez renouveler votre intelligence. Transformez votre intelligence. Amen. Pourquoi? Pour sortir le monde dans notre tête. Amen. Amen. C'est pour ça que tu vois, les gens sont faciles à acheter des bouteilles d'eau. Acheter des bouteilles d'eau, avoir des bidons d'eau, avoir des savons. Tu sais que dans notre église, ah non, ce n'est pas n'importe quelle église. Hein. Nous, on a des bouteilles d'eau. Tu sais comment il est convaincu? Oh, Jésus dit, le temps est arrivé où les vrais adorateurs adoreront le Père. Mais bien, mais j'aime la Bible. Et les mots ont un sens dans la Bible. Jésus ne dit pas à la femme samaritaine, les vrais adorateurs adoreront le Dieu. Mais il dit, ils adoreront le Père. Cela sous-entend quoi? La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais bien, un vrai adorateur, c'est lui qui a reçu Christ dans sa vie. C'est lui qui l'a reçu. C'est lui-là qui est le vrai adorateur. Ce n'est plus question de Jérusalem. Ce n'est plus question de nation. Mais c'est question de croyance. C'est lui qui croit. Des vrais adorateurs. Bien, nous devons changer notre façon de faire. Si nous changeons notre façon de faire, ce matin, nous allons recevoir le miracle. Nous allons recevoir le miracle. La dernière chose, Dieu a dit, il faut à Josué, vous devez continuer à marcher. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est passé. La Bible dit, quand les Jourdains s'est séparés, ils sont, au lieu que ça soit mouillé, cela n'était pas mouillé. Cela était sec. Le fond du Jourdain était sec. La Bible dit, les enfants d'Israël sont passés à sec. Pourquoi, mes bien-aimés? Il y a un enseignement profond dans ça. Dieu ne voulait pas que cela soit mouillé. Parce que si cela était mouillé, ils allaient amener la boue. Amener la boue du Jourdain dans la terre promise. Dieu ne voulait pas les choses du Jourdain entrent dans la terre promise. Entrent dans la terre promise. Mais bien aimé, quand nous venons à Dieu, nous ne devons pas amener les choses du Jourdain dans la terre promise. Dans la terre promise. Mais bien aimé, c'est important. Là, des gens, ils se convertissent. Mais ils gardent les gris-gris. Ils gardent les gris-gris, le fétiche. Ils se convertissent. Mais il a toujours sa chaînette. Des roses croix à la maison.
Il dit non, j'ai acheté ça très cher. Non, pasteur, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Ça, ce n'est pas n'importe quelle chaîne. J'ai acheté ça au Vatican. Ce n'est pas n'importe quel évêque. Non. C'est l'évêque Pierre de Souza. On s'en fout. N'amène pas les choses des Jourdains ici. Les Jourdains là-bas. C'est la mort. Ça doit rester. Marche à 7. N'amène rien. N'amène rien. Dieu a besoin seulement de toi. Seulement de toi. Il n'a pas besoin de toi. Peu importe là où tu as pris ça. Si cela était si puissante, pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Tu es venu ici. Non. Quand tu viens ici, il n'y a pas de chaîne. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de verre. Il n'y a pas de chaussures. Crois seulement. Crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a pas autre chose. C'est pour ça que cela a été à sec. Ils ont traversé. Quand ils ont traversé le Jourdain, la Bible nous dit, Josué est devenu la terreur de ses ennemis. Est devenu la terreur. La Bible dit notre roi, quand ils attendaient seulement le nom de Josué, ils avaient peur. Le roi de Jérusalem est allé appeler d'autres rois. Il dit, hey, mes amis, Josué est en train de venir. Construire une coalition pour aller les combattre. Mais ils sont arrivés. Ils ont combattu Josué. Mais la Bible nous dit, ils voulaient fuir. Et le temps passait. Le soir voulait arriver. Josué s'est levé. Il dit, je vais vous gagner aujourd'hui. Je vais vous battre aujourd'hui. Il dit, soleil. Soleil. Arrête-toi là-bas. Lune. Arrête-toi là-bas. Mais bien aimé, les sorciers n'ont pas leur place parmi nous. Les sorciers n'ont pas leur place parmi nous. Un jour, j'étais invité à Calavi pour aller prêcher. C'était un programme de 4 jours. Le 3e jour, j'ai prêché comme devant comme cela. J'entendais quelqu'un crier dans la foule. Quelqu'un crier. À tel point que je ne pouvais plus parler parce qu'il criait fort. La salle n'était pas grande comme cela. J'entendais seulement Ozo, Ozo. Je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. J'ai dit à l'interprète, il faut le faire venir. On lui pose la question, il y a quoi? Il a commencé à expliquer. Et on t'a interprété pour moi. Il dit que non, lui, il est chef des sorciers du quartier. Chef des sorciers du quartier. Et depuis qu'on a commencé le programme, il n'arrive plus à faire des mouvements dans les quartiers. C'est pour cela qu'ils se sont dit, il doit venir attaquer l'église. Et on l'a envoyé. Mais quand il est entré, il n'a rien compris. Il attend seulement aux os. Je lui ai regardé. J'ai dit, tu as des options. Accepter Christ et tu es sauvé. Ou tu sors, tu vas mourir dehors. Parce que le diable ne blague pas. Le diable ne blague pas. Comme tu es venu, tu as échoué. Et notre Dieu t'a exposé. Sache là-bas, c'est la mort. Ici, c'est la vie. Tu décides quoi? Il dit non, je vais recevoir Christ. Je vais recevoir Christ. Mais bien aimé, la foi. Quand tu as la foi, ta vie change.
ta vie change. Tu sais, beaucoup de gens même prient avant de dormir à cause de la peur. Beaucoup de gens gênent à cause de la peur. Mais qui t'a dit que la prière protège? La prière ne protège pas. C'est la foi qui protège. C'est la foi qui protège. La Bible dit, prenez par-dessus tout. Pourquoi il dit par-dessus tout? Parce qu'ils ont commencé à citer les armes spirituelles. Ils ont cité la parole, l'épée. Ils ont cité la justice et la ceinture. Ils ont cité. Mais quand ils arrivent au niveau de la foi, ils disent par-dessus tout. Prenez le bouclier de la foi. Prenez le bouclier de la foi pour faire éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Mais notre thème ce matin, aujourd'hui, je commencerai à t'élever. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever. Ce n'est pas demain. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Es-tu prêt à faire cette expérience? Es-tu prêt à faire cette expérience de l'élévation de Dieu? Dieu te demande seulement de croire. Il ne te demande pas autre chose. Il dit seulement ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu es là ce matin, tu veux vivre la gloire de Dieu, lève-toi là où tu es. Et nous allons prier. Et nous allons prier. Nous sommes debout, les yeux fermés. Père, nous te disons merci. La Bible déclare, approchez-vous de la trône de grâce. Approchez-vous du trône de grâce pour recevoir la grâce et obtenir miséricorde. Père, ce matin, manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Manifeste ta miséricorde dans la vie de chacun de nous. Dans la vie de chacun de nous. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci.